c'est parti. Hello, hello les audacieux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cet épisode où je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Estelle. Estelle qui est numérologue, qui va bientôt se Bonjour à présenter. toutes. Salut! Salut Et Majda. j'ai eu vraiment l'envie de réinviter Estelle puisque l'année dernière, on avait eu la chance de faire un très beau live sur Instagram pour expliquer ce qu'est la numérologie. Et la numérologie fait vraiment partie des outils que je recommande et qui font partie de cette boîte à trésors. Donc, je suis ravie de vous accueillir ici sur cet épisode pour vous présenter Estelle de l'empreinte divine pour celles qui ne la connaissent pas. Estelle, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bah déjà bonjour à tous et à toutes. Bonjour Majda, merci pour ton invitation. Alors, moi je m'appelle Estelle, je vis à Bordeaux et j'ai un cabinet de thérapie holistique. Voilà. Alors, j'ai pas toujours fait ça, mais depuis quelques années maintenant, c'est vraiment, ça a été mon changement de vie, hein, on va dire, et ma passion. Donc, je me suis lancée, j'ai osé vivre de ma passion. Et dans la thérapie holistique, je propose plusieurs outils, dont la numérologie. Voilà, donc il y a aussi le soin énergétique, parce que c'est vraiment aussi une capacité que j'ai beaucoup développée. Et puis, la psychanalyse brève avec de l'hypnose, parce que je suis hypnothérapeute également, ericksonienne, et de l'hypnose régressive et spirituelle. Pour celles qui connaissent, c'est de l'hypnose un petit peu plus particulière, puisqu'on va un petit peu dans les vies antérieures, on va aller regarder un petit peu des choses plus dans le côté inconscient, voilà, subtil, on va dire. Ok. Mais la numérologie, c'est un outil voilà, qui me suit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout avec moi, je l'emmène et je m'en sers tout le temps parce que les chiffres ne mentent pas. Effectivement, les chiffres ne mentent pas et moi, en tant qu'experte en stratégie, c'est vraiment quelque chose qui me parle, les chiffres. Ouais, c'est vrai. Et le jour où je t'ai rencontré, effectivement, je t'ai dit, bon, bah, moi, j'aime les chiffres, je recherche toujours des outils pour bien accompagner les personnes qui font appel à moi et dans le cadre de leur transformation. Et effectivement, depuis, on a eu l'occasion de co-travailler hein, sur Oui, exactement ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai été tout de suite conquise de la numérologie, un outil que je ne connaissais pas, dont j'avais déjà entendu parler, oui, genre dans les magazines. Moi, j'adore les magazines. Donc, je faisais toujours la numérologie sans réellement savoir comment je pouvais l'utiliser dans le cadre d'une transformation ou en tout cas comment accompagner quelqu'un. Ma mission, c'est pas du tout de devenir numérologue. Il y a des gens qui font très très bien ce métier et j'ai eu un coup de cœur pour Estelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te recommande. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer concrètement qu'est-ce que la numérologie? oui. Alors, il y a deux types de numérologie. Il y a la numérologie que moi j'appelle complète, c'est-à-dire l'étude de la date de naissance, des prénoms et du nom de famille, du nom de jeune fille pour les femmes. Donc ça, c'est une étude complète qui va vous permettre, c'est comme votre empreinte en fait, c'est une empreinte d'âme. Vous êtes né tel jour avec ces prénoms, donc c'est pas pour rien. Donc on va vraiment étudier le panel de de votre potentiel. Et dans cette numérologie qui est très intéressante, on voit vraiment tous les domaines. On voit la personnalité, le domaine de la femme, on voit les talents, les compétences, le travail, la vocation, l'évolution, le domaine du couple aussi, hein, l'engagement, le désengagement, le domaine de la spiritualité, le domaine de la finance, des biens matériels. Donc vraiment, on va vraiment voir tout ce qui vous concerne par rapport à tous ces domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de restructurer. Alors même si au début on ressort avec la tête grosse comme une pastèque, parce que c'est quand même, ça dure quand même 2 heures, donc en 2 heures j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Ça permet de structurer en fait qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et comment on réagit aussi, comment on réagit par rapport à l'environnement qui nous entoure, à notre famille, à nos compagnons, à nos amis, euh, à tout ce qui est aussi transgénérationnel, hein, nos ancêtres, Hmm, la partie féminine, la partie masculine. Voilà. Donc c'est un outil de connaissance de soi. ok.
Ok. Alors, effectivement, un outil de connaissance de soi. Cependant, moi, je l'adore comme outil pour pouvoir avoir plus de clarté, puisque c'est comme ça finalement moi que je l'ai utilisé, et notamment pour accompagner des entrepreneuses. Est-ce que tu peux expliquer comment aujourd'hui, finalement, la numérologie va pouvoir appuyer ou nous donner effectivement plus de clarté quand on est entrepreneuse ou quand on a Mm. décidé d'avoir un objectif précis, puisque moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te connecter avec des personnes que j'ai accompagnées, mais c'est aussi moi-même un outil que j'utilise notamment pour planifier mon année. Donc, Oui, ça, c'est sûr que tu fais ça bien en plus, hein. J'ai le challenge hein, quand j'étais avec toi. Je et prépare à fond, quoi. d'ailleurs, j'ai un très beau cahier qu'il faudrait que je t'envoie. Tout le monde adore mon cahier de l'année 2023. Ah ouais, moi, je Je suis au t'envoie des taquet. photos. Je le mettrai en story d'ailleurs et puis je te taguerai parce que. Et effectivement, bon, alors moi, tu le sais, hein, j'aime la structure, j'aime le cadre. Même si effectivement, moi-même, en tant que personne, j'ai dû aller flirter avec le côté spirituel puisque mon côté yang prenait le dessus. Et Mm. j'ai très bien compris que finalement, ben, on ne pouvait pas être trop yang, mais bon, pas trop yin non plus, hein, et qu'il Eh oui, fallait vraiment aller l'équilibre. chercher l'équilibre. Et donc, c'est vrai que moi, c'est vraiment ça que j'aime dans la planification Ouais, parce que ça me soutient finalement dans la manière dont je vais pouvoir faire les choses. Moi, je sais quel type de personne je suis. Je connais mon human ouais. design aussi, notamment. Je Oui, ça, respecte c'est chouette. aussi, tu vois, je respecte aussi bah, ma personnalité, la manière dont je travaille, mes temps de productivité, mes temps de créativité. Et pour moi, ça a une logique, si tu veux, en tant qu'entrepreneuse, de pouvoir planifier mon année par rapport à mes objectifs et par rapport justement à ma numérologie. Alors, est-ce que tu peux nous donner des conseils et comment, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux entrepreneuses Oui, ou encore une personne qui se poserait la question de savoir est-ce que la numérologie est fait pour moi si je suis entrepreneuse? oui. Alors là, on est sur une autre numérologie. On est sur la numérologie, ce qu'on appelle de l'année personnelle. Et cette numérologie, elle est complètement différente de la première. C'est-à-dire que c'est une numérologie qui va vraiment venir calculer vos énergies personnelles dans l'année universelle. Donc, qu'est-ce que l'année universelle? C'est l'année pour tous. C'est-à-dire que, par exemple, en 2023, donc si vous additionnez 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Donc, on est dans une année universelle 7. Donc, nous vibrons tous sur une année 7. C'est comme le 7, c'est notre fréquence, c'est la radio. Cette année, on est sur la radio 7. Ok. Voilà. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Par contre, nous, en tant que personne, on a aussi des vibrations personnelles. Et c'est ça qu'on va calculer dans une année personnelle. Et on va la mettre en corrélation, bien évidemment, avec l'année universelle. Donc, ce qui est intéressant dans cette numérologie, c'est que déjà, vous allez connaître votre année personnelle à vous, votre ligne directrice, votre fil conducteur. Je vais vous donner le calcul tout à l'heure. Comme ça, on le fera ensemble. Et puis, cette année-là, on va la diviser. On va la diviser en trois cycles énergétiques. Donc déjà, ça va vous permettre de voir comment vous allez vibrer dans cette année. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir si vous êtes dans une vibration, par exemple, de prise d'initiative, ou si vous êtes dans une vibration plutôt d'introspection, ou si vous êtes dans une vibration qui va être plus abondance financière, matérielle, investissement. Et ça sera intéressant quand même de le garder en tête, cette vibration. Parce que tout de suite derrière, on va calculer les trimestres, les 4 trimestres, qui sont aussi énergétiques. Et là, les trimestres, ça va vraiment vous donner un objectif de comment vous allez vibrer dans votre année. Pardon, il y a quelque chose qui tombe derrière moi. J'ai eu peur. Comment vous allez vibrer dans votre année. Et là, ça va vraiment être très parlant parce qu'en tant qu'entrepreneuse, si par exemple vous êtes dans un trimestre 4, par exemple, ça sera vraiment pour vous l'occasion de structurer, de remettre des bases, d'aller regarder un petit peu vos agendas, de faire du tri. Voilà.
c'est vraiment quelque chose qui va vous dire, ce trimestre-là, c'est énergétiquement comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut se Ça passer, sera. par exemple, parce que moi, je me fais l'avocat du diable, hein, pour que les gens Oui, vraiment bien sûr. comprennent, si justement je suis dans un trimestre 4 et c'est le trimestre où j'ai envie d'être plutôt farfelu, plutôt en 5, est-ce que Et ça bien alors, dans crée ce cas-là, des résistances ou mais Qu'est-ce que complètement. concrètement? Et ben, si vous n'êtes pas dans votre, si vous n'êtes pas aligné avec votre énergie, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir, vous pouvez vous prendre des murs, vraiment, Hmm. c'est-à-dire vous pouvez louper des opportunités. Vous pouvez, par exemple, oui, bah, pour les entrepreneurs, c'est rater des opportunités, c'est aussi tomber peut-être sur pas les bonnes personnes, vous associer à des personnes qui sont pas forcément bienveillantes. Ça peut être ce genre de choses-là. Et à contrario, quand vous êtes dans une énergie de travail où on vous demande justement plus de repos, plus d'équilibre, plus de légèreté, et que vous commencez à être justement dans la structure et que bah, ça va bloquer. Arrive un moment, ça va bloquer. C'est-à-dire que vous allez être fatigué, rien ne va avancer comme vous voulez, il va y avoir une forme de lenteur et vous n'allez pas comprendre en fait. Et du coup, ça va vous agacer, puis ça va être flou là-dedans. C'est le mental qui va commencer à tourner en rond. Donc, quand vous savez exactement sur quelle vibration vous passez, quand ça n'avance pas comme vous voulez, eh bien, vous vous dites, ah, c'est normal. Là, c'est normal, ça n'avance pas, donc je vais faire en sorte de me reposer, de prendre du temps pour moi ou voilà, de faire autre chose. Et là, on apprend finalement à lâcher. Ben oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans une énergie 4, donc une énergie un peu lente, par exemple, c'est pas, c'est pas le moment d'être Speedy Gonzalez dans son travail. Donc, si vous êtes Speedy Gonzalez dans votre travail, ben, le 4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous ralentir. Et si vous écoutez pas et que vous lâchez pas prise, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être ben, le 4, les organes du 4, c'est le dos. Donc ça peut être des blocages du dos, ça peut être aussi des fractures, des cassures, des petits accidents domestiques qui vont vous arrêter. C'est fou, hein? Et Comme quoi, ça, par l'alignement, on le retrouve expérience, pareil, hein, ouais. partout. Et là, par expérience, sur le terrain, parce que moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que je les pratique, ces numérologies-là, c'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont dit ah, mais oui, j'ai eu un accident de voiture, ah, mais oui, je me suis pété la cheville. C'est parce que la vie n'a rien trouvé d'autre pour vous arrêter. C'est extraordinaire. Donc, et des vibrations, il y en a 9, puisqu'on travaille sur neuf énergies. Et je Donc, crois que une fois d'ailleurs, qu'on a. justement, tu voulais rentrer un peu plus de détails dans le détail par rapport à ça. Ouais. Alors, je finis juste parce qu'une fois qu'on a mis la ligne directrice, les cycles et les trimestres, on passe mois par mois. Et là, ça se précise. Hmm. Et après, moi, je donne un petit tableau jour par jour. Mais comme je te l'avais dit, c'est vraiment le petit plus. Il faut surtout pas être omnibulé par ce tableau-là parce que il y a quand même tout un procès. On garde notre libre arbitre, hein, surtout. Hein. C'est pas rien n'est figé. Hein. Oui, puis même moi qui suis une psychopathe du cadre, je t'avoue que je me lève pas tous les matins pour regarder si je suis. Voilà. Donc tout va bien. C'est un tableau qui est sympa. Si par exemple vous deviez positionner un rendez-vous hyper important, vous prenez votre tableau, vous regardez un petit peu ce qui vibre et sur quoi vous voulez vibrer, puis vous positionnez votre rendez-vous sur ce jour-là, quoi. Voilà. Alors du coup, j'ai perdu la question. Alors oui, effectivement, là, donc là, tu nous as expliqué concrètement à quoi sert la numérologie de l'année, Oui, notre oui. numérologie personnelle en lien avec l'année. Du coup, je suis une entrepreneuse, je viens te voir. Comment toi déjà, est-ce que tu peux nous donner des choses un peu plus spécifiques sur cette année-là en cours, cette année 7? Ouais. Et ben en fait, déjà, on va calculer donc l'année universelle, vous l'avez, 2023, c'est l'année 7. Donc maintenant, on va calculer votre année personnelle. Donc votre année personnelle, comment ça se calcule? C'est très simple. Vous prenez le jour de votre naissance, que vous additionnez au mois de votre naissance, que vous additionnez à l'année en cours. Donc, par exemple, moi, je suis née le 1er novembre 1975. Je vais faire 1er plus 11, donc 1 plus 11
plus 2023. Et là, vous allez tomber sur un chiffre que vous réduisez jusqu'à temps de trouver un chiffre entre 1 et 9. Voilà. Ok. Donc déjà, prenez votre petit stylo et puis faites le petit calcul pour voir quelle est l'année personnelle dans laquelle vous vibrez. Et puis ensuite, effectivement, je vous ai préparé 2, 3 pour vous montrer un petit peu sur quoi ça peut, comment dire, sur ce que vous pouvez rencontrer. Donc, dans une année personnelle 1, si vous êtes une année personnelle 1 dans l'année universelle 7, par exemple, l'année personnelle 1, c'est vous recommencez un cycle. Donc, c'est très important. C'est l'action, c'est je décide, je prends des initiatives et je commence quelque chose. Hein? Donc, l'année personnelle 1, elle est vraiment hyper importante. Dans l'obscurité du chiffre, ça veut dire que si vous n'allez pas bien, si vous traînez de la pâte, si ça ne va pas, si vous avez des problématiques, par exemple, où vraiment vous vous sentez mal, vous pouvez attirer la vibration négative du chiffre, c'est-à-dire la procrastination, l'isolement, l'incapacité à bouger ou être hyperactif, parce que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Okay. Alors, qu'est-ce que ça donne dans une année 7? Par exemple, dans une année 7, quand vous êtes une année personnelle 1 dans une année 7, ce qui peut arriver, c'est l'envie de rien, un état un peu dépressif, hein, dans une année 7, l'incapacité à prendre de la hauteur, incapacité à prendre des décisions. Et l'ego peut en prendre aussi un coup. Ok. Voilà. Et c'est ce qui peut, c'est si on vibre pas bien. Du Donc, coup, ça, on va là, faire on peut concrètement parler de le côté là obscur que tu expliques. de la force. Ouais. C'est ça. C'est quand on n'est pas aligné avec son année dans l'année en cours. Exactement. Ok. Et quand on est bien aligné dans son année, eh ben, le 7, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est la capacité à réfléchir. Donc, c'est je prends des actions tout avec réfléchi, quoi. Ok. Donc, ça marche bien. C'est ouf. Donc, voilà, pour l'année personnelle 2, si vous êtes l'année personnelle 2, donc le 2, c'est une année d'écoute, une année d'intuition. Ah, une année d'intuition, donc il va falloir faire attention aussi à ce qu'on ressent. C'est la collaboration, c'est l'association, c'est tout ce qui vous permet, donc association professionnelle, hein, ça veut dire que vous pouvez rencontrer des gens pour pouvoir booster ou vous inspirer dans votre business. Donc l'année personnelle 2, elle est très importante aussi. Donc couplée à l'année universelle 7, donc là c'est attention au loup, on fait attention avec qui on s'associe, Bien sûr. on fait attention aux contrats qu'on signe et on prend le temps, hein, de relire par exemple, on ne s'enflamme pas. On essaye vraiment, voilà, dans une année 7, voilà, hein, quand le 7 et le 2 s'associent, il faut faire attention à ça. Ok. Dans l'année personnelle 3, bah, c'est la créativité, l'année 3. Hein. C'est le couple, c'est entre le 1 et le 2, hein, c'est le bébé. C'est la créativité, c'est la communication, c'est le dialogue. Dans l'obscurité du chiffre, c'est le mensonge. C'est le blocage énergétique, hein, de toutes sortes. Couplé à l'année universelle 7, c'est la mise en lumière sur des mensonges, sur des non-dits. C'est énorme, c'est un beau cadeau que tu es en train de nous faire là. Hein. Ouais. Alors, je focalise un tout petit peu sur le côté sombre, hein, parce que l'année 7, elle est un peu difficile. Cette année, elle est un peu compliquée parce que l'année 7, c'est vraiment l'introspection. Oui. Ça va venir nous chercher au plus profond de ce qu'on est. Et il va y avoir une remontée comme ça. Moi, je dis toujours, c'est la remontée de la vase. Ah oui, oui, non, mais c'est que ça vient de prendre dans les tripes, c'est le cas de le dire pour C'est le ça. coup. Donc, c'est pour ça que je focalise un petit peu sur le côté un petit peu noir pour vous mettre la puce à l'oreille. Si ça vous arrive, si c'est quelque chose qui vous arrive, c'est normal. Donc, pas de panique, en fait. Hein, on essaye de retourner dans la créativité, si on est en année 3, dans la communication.
dans son image, on met des couleurs dans sa vie. Hein. Alors, l'année personnelle 4, dans une année 7. Donc, le 4, c'est la structure, l'ordre, le travail. Hein, le Et 4, c'est c'est pour vraiment le ça que tu travail. crois toujours que je suis en année 4, en fait. C'est parce que tu me vois comme ça. Du coup, à chaque fois, tu crois que je suis en année 4. C'est vrai, c'est le socle, c'est la construction, c'est la solidification, je ne sais pas si ça se dit, solidification des fondations. Hein. Mm. Donc, le 4, c'est les terriens, c'est la terre, c'est les racines. Le 7, dans l'année universelle 7, le 7, c'est le mental. C'est ce qui va nous connecter à notre conscience supérieure. Donc là, il y a dualité entre le 4 et le 7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans une année 4, il se peut que ça n'avance pas comme vous avez envie que ça avance. Il se Mm. peut que vous êtes toujours en train de réfléchir et que vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Et ça, pour un 4, c'est difficile parce que le 4, il est dans l'action. Ah, il n'aime pas stagner, le 4. Hein. Il n'aime pas stagner. Donc, l'action est freinée par le mental. Donc, qu'est-ce qui se passe? On panique, dispersion, lenteur, ça y est, on commence à s'agacer et voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et alors, ce Année 5. personnelle 1, l'année 5. Année personnelle 5, donc c'est l'évolution, le mouvement. Hein. C'est la transmutation, la transformation, le 5. Ça bouge. Si vous êtes dans une année 5, forcément, ça va bouger. Hein. Ça peut même bouger géographiquement. Euh, dans l'obscurité du chiffre, c'est l'instabilité. Hein. C'est le changement, les changements un petit peu subis. Mm. Allié à l'année personnelle 7, c'est vraiment, on va vous demander de faire une purification de votre corps, de votre hygiène alimentaire, de votre hygiène physique. Donc, ça veut dire oxygénation, reprise du sport, prenez soin de vous. Le 5, c'est le corps. Donc, on va vous demander de prendre soin de vous, de prendre soin de votre mental. Et le 5 est très, très magnétique. Et le 7, c'est un peu aussi comment dire, c'est un petit peu les situations un peu, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, un peu merdiques. J'ai utilisé un peu le mot. Donc, comme le 5 est magnétique, il peut attirer aussi des situations un peu merdiques. Mais donc, c'est à transformer en lumière. Hein. C'est quelque chose qu'il va falloir transformer, transmuter. Mais le 5, ça bouge. Le 6, on est sur une année personnelle où il y a des responsabilités à prendre et des choix à faire. L'année personnelle 6, elle est costaud. Hein. Il faut vraiment, je récolte le succès de ce que j'ai mis en place avant. C'est une année importante pour moi, pour la famille et pour le travail. Donc là, c'est vraiment, vraiment tous les domaines. Dans une année 7, c'est qu'il y a des choix à faire. Donc, on va vous demander d'être clairvoyant sur vos choix. Soyez clairvoyant. Attention à faire des choix de cœur et pas des choix qui sont dictés par les peurs ou parce que vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Donc, vous choisissez un peu la facilité. Ça peut être bien sur le moment, mais ça Tu va le revenir payes. comme un bougrand. Allez, année personnelle 7 dans une année 7. Là, c'est Est-ce que vraiment c'est l'année. match? C'est match total, ça? C'est Ou... match total. Donc, c'est l'année vraiment de l'introspection. C'est une très belle année, l'année 7. Hein. D'accord. C'est un cadeau, en fait. Des fois, je parle un petit peu d'obscurité, mais l'année 7, c'est vraiment la spiritualité. C'est la Mm. capacité à se connecter à quelque chose de bien plus grand que nous. C'est la clairvoyance. C'est l'intuition. C'est le conscient. C'est l'inconscient. C'est le monde du visible et de l'invisible, le 7. C'est ouf parce que moi qui suis en train de préparer les événements de cette année, où j'insiste vraiment sur ce côté-là, et pourtant tu me connais très terre à terre, mais aujourd'hui je sais à quel point c'est nécessaire de prendre conscience de ça pour que Oui, les choses se réalisent, tu vois. Et au final, en fait, on se rend compte là, aujourd'hui, que c'est sans ça, rien n'est possible, en fait. exactement. Tout part de là, en fait. Mm. Tout part de là, sans oublier qu'on est quand même des terriens et Oui, qu'il faut faire des choses concrètes. c'est ça. Bah, travailler, pour le coup. Mettre Ouais, en action, en fait. mettre en action. Alors, l'année 7, année personnelle 7 dans une année 7, on ne crée pas son entreprise. Ah,
On attend. On attend l'année d'après. Hein, Ah, c'est ouf ça. voilà. Donc, des belles prises de conscience en année 7. C'est pour ça que les dure l'année 7 parce qu'il y a des prises de conscience. D'accord. Donc, ceux qui ont travaillé en amont, qui ont une ouverture spirituelle et qui ont une capacité à se recentrer, ça va aller. Mais ceux qui n'ont pas travaillé et qui sont encore trop dans la dispersion et le mental, ils risquent d'en souffrir. Mais Hmm. c'est salvateur, c'est salvateur. Surtout, Elle a voilà. peur, du coup, maintenant, elle ne veut plus dire des choses. Année personnelle 8, dans une année 7, alors le 8, c'est tout ce qui est bien matériel, c'est le succès, l'abondance, l'investissement, c'est je récolte. Le 8, c'est vraiment ça. C'est je claque la porte sur le passé aussi. Ça peut être l'injustice et la frustration et la violence, la colère. Le 8, c'est la colère refoulée. Hein. Donc, dans une année 7, attention, ça peut être les pertes financières, ça peut être de la lenteur dans les finances, une remise aussi en question de comment vous voulez gagner votre argent. Hmm. C'est allier la puissance du cœur avec l'abondance financière. Ok. C'est Et énorme. l'année 9, l'année personnelle 9, vous êtes dans une année de bilan. Je mets fin aux actions et je prépare les nouvelles. C'est une année très importante parce que c'est une année qui ferme et qui ouvre. C'est la clôture d'un cycle. C'est vraiment la découverte aussi du monde. Il y a une possibilité de voyage dans une année 9, des voyages un peu plus humanitaires, des voyages un peu plus spirituels, surtout alliés au 7 qui est la spiritualité. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'ordre spirituel et collectif également, dans la capacité. Donc c'est un bilan au niveau de votre intériorité. Est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous avez compris de qui vous êtes vraiment et ce que vous ne voulez plus, surtout dans votre vie, On a tous dans envie votre vie d'être en année 9 professionnelle et notamment. en année 1. Hein. Ouais, moi je suis en année, toi tu es en année 5, Ouais. moi je suis en année 2, Ah, intéressant. l'association, le partage. Et je fais que ça depuis le début de l'année. C'est fou, hein? Ouais, Ok. dans la capacité. Donc c'est un bilan au niveau de votre intériorité. Est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous avez compris de qui vous êtes vraiment et ce que vous ne voulez plus, surtout dans votre vie, On a tous dans envie votre vie d'être en année 9 professionnelle notamment. et en année 1. Hein. Ouais, moi je suis en année, toi tu es en année 5, Ouais. moi je suis en année 2, Ah, intéressant. l'association, le partage. Et je fais que ça depuis le début de l'année. C'est fou, hein? Ouais, Ok, waouh, merci à Estelle pour ce cadeau, voilà. c'est juste extra. Alors, moi, j'ai quand même une question parce que je suis sûre que celle-ci, on va la voir et que les gens vont se poser cette question-là, donc moi, j'anticipe. Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un découvre notre épisode à partir du 20 février? Est-ce qu'il est encore possible, est-ce que ça a du sens de faire sa numérologie de l'année, même si on est fin février? Ouais, moi, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je prends un an. Oui, tu Voilà. travailles pas du 1er janvier jusqu'au 31 Non, décembre. je prends un an. Donc, ça veut dire que si vous commencez à faire une année personnelle en mars, eh ben, vous l'aurez jusqu'en mars 2024. Et puis, en mars 2024, bah, vous reviendrez faire votre année personnelle. Et puis, c'est pas grave. Je déborde, je refais des calculs. Voilà, après ça, ça m'appartient. Je refais mes calculs pour l'année prochaine. Bah, c'est pas très grave, en fait. OK, donc ça, c'est possible. Voilà. Est-ce que tu as, et franchement, vas-y, clairement, en toute transparence, en toute honnêteté. Moi, je sais que, toutes les personnes qui sont venues te voir et à qui j'ai eu la chance, elles ont eu la chance de te rencontrer, grâce à ma recommandation, ont été très satisfaites et ça a tout de suite mis, en fait, si tu veux, en lumière pour venir vraiment, éclaircir des points qu'on avait mis en place dans le coaching, et par rapport au plan d'action, par rapport aux stratégies. Et donc moi, je trouve ça génial comme outil par rapport à ça. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil ou une recommandation justement pour des personnes qui sont décidées, qui en ont marre d'en avoir marre et qui Ouais. sont décidées à avoir des résultats? En quoi, pour toi, aujourd'hui, faire sa numérologie de l'année peut venir soutenir ce choix-là?
Eh ben, en fait, ce qui va se passer quand tu fais une numérologie de l'année, c'est que déjà, tu vas te sentir enveloppé. Enveloppé parce que tu vas être structuré. Et puis, ce qu'on voit surtout, c'est les capacités, les compétences, les Mm, points positifs, le potentiel qu'il y a dans chaque trimestre. c'est vrai. Donc, ça peut redonner confiance, ça peut permettre aux gens, aux futures entrepreneuses de se dire, bon, ben, il y en a par exemple, allez, je prends comme l'année 7, c'est aussi l'écriture, c'est aussi la capacité à écrire. Donc celles qui sont par exemple dans une année 7, personnel 7, et qui sont dans une année universelle 7 ou 3 par exemple, parce que c'est la créativité, et qu'ils ont un projet d'écrire, que ça soit un bouquin, ça peut être n'importe quoi, qui remettent à plus tard, ben là, ça peut leur dire, ouais, là, c'est le moment. Mm, Parce que moi, je vais insister sur ça. bien sûr. Et puis, il y a aussi, moi, je donne mon expérience personnelle aussi, cette notion de lâcher prise. Ah Moi, oui. je sais que finalement, ça vient vraiment soutenir mon cadre à moi, ma stratégie. Ça me permet aussi de réorganiser mon année. Et Mmh. ça, je trouve que c'est génial parce que quand on est aligné avec soi, avec les énergies, bah, finalement, on arrive à lâcher prise, mais on travaille beaucoup mieux. On n'est plus, dans des confrontations, en fait. On n'est plus comme ça, tu sais, Ouais, quand, c'est comme se taper la tête contre le mur, au bout d'un moment, tu y arrives pas, et c'est vrai qu'on pose tous, des intentions sur une année. On pense savoir comment ça va se passer, mais faire l'année personnelle, moi, je trouve que ça nous permet, en fait, de reprendre des blocs et de les mettre finalement au bon moment en se disant: «Bah, finalement, oui, bah, je vais être soutenue à ce moment-là pour ça». Alors plutôt que de le faire en début d'année, je vais plutôt le mettre là et puis ça, je vais plutôt le placer là. Et ça, je trouve que c'est juste extraordinaire parce que en plus d'avoir ton plan d'action, où là, moi, je vais plutôt aider sur le plan d'action et parce que là, parce qu'on a mis l'adresse dans le GPS, eh bien, ça va vraiment venir soutenir et ça nous permet de lâcher prise aussi et c'est ouais, top. ouais, et c'est ça qui est génial, c'est que Mmh. quand tu sais que tu es dans une énergie lente ou que tu es dans une énergie, de mouvement, ou dans une énergie de non-investissement, parce qu'il y a des énergies 7, voilà, c'est des tu le sais, et donc du coup, quand tu sens que ça bloque, parce que forcément ça arrive, et ben, tu es zen en fait. Ouais, il y a pas de conflit. Il Il y a y a pas de pas de conflit. conflit et donc Ouais. il y a pas de blocage. Mmh. Tu te bloques pas énergétiquement, déjà. Mmh. Et puis, il faut l'avouer, c'est un outil qui est original, tu Ah vois? oui, non, mais moi, je C'est trouve ça, sympa, c'est ouais. original, c'est sympa, ça change en fait. Et puis ça, tu sais, moi qui adore les chiffres, mais ça c'est mon côté scientifique, les gens ont peur des chiffres, hein, globalement, hein. Majoritairement, les gens ont peur des chiffres, de tous les chiffres possibles qui soient, tu vois. Moi, j'aime Ouais, pas le papier, mais les gens n'aiment pas les chiffres. Les chiffres, ça parle, les chiffres, ça ne ment pas. Mais du coup, je trouve que quand on commence à connaître la numérologie et quand particulièrement on fait la numérologie de l'année, c'est un moyen aussi de se réconcilier avec les chiffres. oui, c'est vrai, Mmh. C'est pour c'est ça que vrai. je trouve qu'effectivement, c'est très ludique et original Ouais, et ça sort, et on reste dans le concret et ça oui, peut réconcilier avec les chiffres. ouais. C'est pas un outil farfelu, hein, c'est pas de la voyance, la numérologie, hein. Du Parce tout. qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est de la voyance, mais la numérologie, c'est pas de la voyance, c'est un outil qui a été, à la base, ramené en Occident par, Pythagore. C'est lui qui a ramené les prémices de la numérologie occidentale. Mais ça rentre dans un la numérologie rentre heu, dans une grande lignée de mathématiques, en fait. Mmh. C'est pas un petit outil qui est pris comme ça au hasard. Mmh Il mh. rentre vraiment dans, puis on les retrouve partout. On les Bien sûr, retrouve, dans les livres sacrés, on les retrouve, dans le cosmos, dans notre ADN, dans tout, en fait. c'est énorme. Ouais. OK Estelle, on a duré beaucoup plus longtemps, que Ah prévu, ouais? Mince. mais non, Ça mais c'est pas grave parce que tu nous as fait un très beau cadeau, donc merci beaucoup, pour ça. Moi, je manquerai pas encore une fois de partager, toutes tes coordonnées
Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de faire quelque chose ensemble cette année. Et Merci. voilà, en t'écoutant, puisque je sais maintenant que c'est ton année 2, je pense qu'on va Ouais. faire aussi du présentiel ensemble. Ah bah pourquoi pas? Je vais On te faire n'habite pas si traverser. loin. Je crois qu'on n'est pas, on n'habite pas si loin que ça Ben l'une de l'autre. maintenant, si. Ah, ah oui, bon, c'est pas grave. Mais j'ai envie de te faire traverser les frontières, donc je me le note dans un coin de la tête. Oui, enfin, Euh, c'est toi qui en année 5, c'est à toi de bouger, hein. Non, je c'est long. plaisante. Merci encore Estelle Allez, pour merci à tout tous et ça. à toutes. À très vite et Allez, belle année 2023. ouais, allez, Bisous, bisous, bonne bisous. année 7. Salut à tous et à Ciao. toutes.